Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Ça va? Oui, j'ai pris de cours. Oui, ça va. Aujourd'hui, on vous parle de Marvel 616 ou 616. C'est un documentaire, une série de documentaires qui sortira sur Disney+, réalisé par David Gelb. Alors, de quoi Notamment, oui, parce que c'est plusieurs réalisateurs qui combinent leurs forces pour nous parler de l'univers Marvel. D'ailleurs, à commencer par ça, le 616. Qu'est-ce que le 616, Thibaut? La question piège. 616, ça fait référence à l'univers Marvel de façon générale, enfin la continuité de l'univers Marvel, et donc tout ce qui a été créé notamment par Stan Lee, Alan Moore, etc. etc. Donc voilà, on appelle ça la Terre 616. Et donc Marvel 616 fait directement référence à cela. Tout à fait, et donc le but du jeu ici, c'est de plonger encore plus dans les abysses de l'univers Marvel, puisqu'on va sortir des trucs comme le Spider-Man japonais ou des trucs comme ça, donc des choses qu'on ne connaît pas ici chez nous. On a l'habitude d'avoir le Marvel, Avengers et tous les autres, mais là on va avoir vraiment de quoi geeker un gros coup avec cette série-là. Alors Thibaut, je suppose que ce genre de truc, il faut vraiment être un fanat pour aimer, ou bien au contraire ils ont rendu ça assez accessible? Eh ben, pas du tout. Enfin, faut pas. À mon sens, il faut pas spécialement être un fanat absolu de Marvel pour aimer, parce qu'on découvre plein de choses. Alors, c'est une série en 8 épisodes. J'en ai vu 6. J'ai pas pu voir le dernier. Et il y en a un qui était pas disponible. Faut savoir pourquoi. Parce qu'il y a des spoilers dedans. Non, mais il y a des spoilers dans tout alors. Mais effectivement, je trouve que c'est une excellente plongée dans l'univers Marvel de façon générale pour les néophytes. Cela dit, je pense que les fanas, ça va leur plaire aussi. Alors, ce qui est bien dans cette série de documentaires, c'est que on évite justement tout le côté Marvel que tout le monde connaît. Les Iron Man, les trucs, les Spider-Man. Globalement, c'est pas vraiment sur cette partie-là que le docu, les docus s'intéressent. Ce qui est paradoxal parce que le premier épisode est consacré à Spider-Man, le Spider-Man japonais, quelque chose qui était globalement inconnu du reste du monde parce qu'ils ont un peu caché ça en dehors du Japon pendant des années, pendant des décennies, et je crois que ça a été un peu révélé par la suite, mais il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et quoi, c'est un Spider-Man qui est pas à New York ou quoi? Il est au c'est Japon? Pas à New York, c'est un New York japonais. T'as l'impression que c'est plus une espèce de ninja, parce que le Spider-Man Marvel correspondait pas forcément au code des Japonais, et donc les Japonais ont remis ça un peu à leur sauce. Et donc dans Spider-Man, le Spider-Man japonais, t'as un robot qui est l'ancêtre des Transformers en fait. T'as pas mal de trucs comme ça un peu surréalistes. Il va pas de building en building. Il se bat contre des gens mais de façon un peu spéciale. Il marche bizarrement aussi. Enfin bref, c'est vraiment une grosse découverte qu'on connaît pas, et voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la série de documentaires s'intéresse à plein d'autres sujets, notamment aux scénaristes et dessinatrices de Marvel, parce que voilà, évidemment, comme beaucoup de domaines, c'est un milieu qui est très masculin de base, mais il y a de plus en plus de femmes qui jouent des rôles clés dans l'élaboration de pas mal de séries Marvel, dont Captain Marvel évidemment. Et donc voilà, c'est hyper intéressant de découvrir tout ce pan-là de l'univers Marvel. Tu découvres aussi des héros globalement inconnus du grand public. Pas forcément des aficionados, mais voilà, il y a l'acteur Paul Scheer qui va aller un peu déterrer des héros et qui va remettre au goût du jour, c'est très scénarisé et très exagéré, certains héros Marvel, et c'est assez intéressant de voir le processus par lequel il va passer pour essayer de remettre ces héros au goût du jour. Il y a un épisode qui s'intéresse à deux dessinateurs, un dessinateur et une dessinatrice espagnols, qui travaillent pour Marvel, parce que Marvel c'est pas juste à New York. Évidemment que New York est le centre névralgique de Marvel, c'est là que tout se passe, c'est là que les héros vivent.
Mais voilà, Marvel, il y a aussi moyen de travailler pour eux en habitant complètement ailleurs. Et c'est clair que quand t'es petit et que que t'as envie de travailler dans le dessin, par exemple, et tu te dis j'ai envie de bosser un jour pour Marvel, c'est peut-être une espèce de rêve inaccessible, mais pas du tout, pas forcément. Voilà, il y a moyen de travailler pour Marvel, de dessiner des comics aussi si tu habites à l'autre bout du monde. Et voilà, c'est une grande famille, quoi. C'est une grande famille, effectivement. Et vraiment, toute la série s'intéresse vraiment au Marvel Comics. Hein, on n'est pas du tout dans la partie cinéma. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, vraiment, parce qu'il y a plein d'aspects. Il y a un épisode sur le cosplay aussi. Donc, la série brasse vraiment dans plusieurs directions différentes. Et enfin, ça te permet de se rendre compte à quel point c'est une machine. Oui, une machine, c'est un monument dans le monde entier. Les gens connaissent Marvel, surtout maintenant grâce au cinéma. Ouais. Mais c'est quelque chose qui existe depuis les années 40. La culture comics aux États-Unis est très, très approfondie. Chez nous, maintenant, elle apparaît. Hein. Les gens commencent vraiment à s'intéresser dans les numéros de Spider-Man. Ça a toujours existé chez nous aussi, mais effectivement, les gens s'intéressent de plus en plus grâce aux comics. Justement, à la valeur internationale des films, ça amène aussi du public. Ouais. Et donc, c'est clair que c'est toute une institution aux États-Unis. Hein. Ouais. Et donc, voir à quel point, voir ces différents paramètres qu'on ne connaît pas forcément en tant que public et faire ces découvertes, c'est vraiment, ça m'a passionné. J'ai trouvé ça assez génial et je pense que c'est le genre de série que Disney peut faire sur plein de sujets, en fait, parce qu'ils ont clairement le catalogue pour, quoi. Donc, ils ont le matos, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr et certain. Bon, dernière chose forcément, parce qu'il n'y a pas 35 000 trucs à dire sur cette série qui m'a l'air quand même très alléchante, c'est peut-être le côté un peu promotionnel, c'est peut-être un peu too much, ou au contraire, ils font ça assez subtilement et c'est pas non plus, tu sais, l'épisode où il y a les employés qui vont faire un petit témoignage face caméra pour expliquer à quel point c'est formidable. Non, mais forcément, c'est plutôt des auteurs qui sont interrogés quand ça concerne vraiment les comics en tant que tels. L'épisode de Spider-Man japonais, c'est plutôt l'instigateur qui est interrogé et les gens qui travaillaient dessus à l'époque. Donc, c'est pas forcément les employés de maintenant qui te font. Qui disent tout le temps Marvel c'est génial, on n'est pas dans ce truc là, on est vraiment dans un côté vraiment plus documentaire et assez objectif, voilà. Après bien sûr c'est Marvel, mais bon c'est le sujet du truc, donc forcément ça tu peux pas y couper. Ok, très bien. Quelle note tu donnerais à ce documentaire que tu conseilles du coup sur Disney+? Ah oui, c'est vrai que je pensais pas forcément à une note du coup, vu que c'est pas dans nos habitudes de parler de ce genre de choses. Mais écoute, un très bon 3 étoiles, parce que voilà, tu vois l'impact sur le grand public de certaines choses qui ont été marquantes. Hein. On parlait de Captain Marvel tout à l'heure, on parle un peu quand même pas mal de Black Panther, notamment dans l'épisode sur le cosplay. On parle un peu d'Iron Man aussi, mais forcément de Spider-Man, donc c'est des choses auxquelles les gens peuvent se raccrocher, mais à côté de ça t'as vraiment plein de découvertes, et c'est vraiment une plongée très très intéressante dans le fond du fond, dans la base de ce qu'est Marvel. Bien écoutez, en tout cas Marvel 616 ou 616, ça sort ce 13 novembre sur Disney+, à regarder forcément si vous êtes intéressé un minimum par l'univers Marvel.